comme vous le savez, normalement cette réaction, cette synthèse se fait en deux étapes. Alors la première étape consiste à synthétiser l'oxyde de bésophénol à partir de bésophénol et chlorhydrate d'oxylamine, bien sûr, dans une base, dans l'éthanol. Et une fois cet oxyde de bésophénol traité et purifié, on va synthétiser, on prépare notre benzaldehyde. Donc je rappelle que c'est une réaction de transposition, c'est un réarrangement de Beckmann. On va passer maintenant au mode opératoire, mais avant de commencer notre réaction, je vous rappelle que les synthèses organiques ou les synthèses organiques en général sont en plusieurs étapes. Donc d'abord, la première étape, on va l'appeler l'avant, c'est-à-dire avant de commencer la réaction, ce qu'on regarde généralement avant que la réaction démarre. C'est d'abord la nature et les réactifs. On va mélanger combien de quoi pour pouvoir avoir notre réaction. Deuxièmement, on va regarder aussi le solvant. Il est important parce que, comme vous le savez, certains réactifs ne sont pas solubles dans certains solvants. Et on va regarder aussi si on va utiliser un catalyseur ou non, quel type de catalyseur, un catalyseur homogène ou un catalyseur hétérogène. On va regarder aussi les paramètres expérimentaux, ça veut dire avec quelle température on va travailler, avec quelle pression et le temps consacré. On va regarder aussi le temps consacré à cette réaction. Alors pour la première partie, on a besoin de 5 g de bésophénol, 3 g d'hydroxylamine, 5,6 g de la soude, 15 ml de l'éthanol et 10 ml d'eau. Donc comment procéder? Donc, dans un ballon rosé, on place 5 g de bésophénol, on ajoute les 3 g d'hydroxylamine et maintenant pour dissoudre le solide, donc on va mettre 15 ml de l'éthanol et 10 ml de l'eau. On agite énergiquement. Et puis, on ajoute 5,6 g de la soude. Il faut utiliser normalement la soude avec des petites portions. Il ne faut pas la mettre d'un seul coup, donc, parce que c'est une réaction exothermique. Donc, elle dégage la chaleur. Donc, soyez vigilants et prudents. Alors, lorsque tout l'hydroxyde de sodium est ajouté, après on adapte un réfrigérant à boule sur le col du ballon et on chauffe le mélange à reflux pendant normalement 30 minutes. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de graisser les rodages en verre et ajouter quelques pierres ponces justement pour homogénéiser la température de votre mélange. Quelques pierres ponces. Donc d'abord, on démarre notre réaction, on chauffe et puis on ouvre le robinet. Juste un petit rappel, normalement on utilise un chauffage à reflux parce qu'il nécessite d'abord la chaleur. Et quel est l'intérêt? Alors l'intérêt permet de ne pas avoir une perte de masse, on peut augmenter la température, en même temps on peut même augmenter la vitesse de la réaction. Nous allons en ce moment arrêter notre réaction. On laisse refroidir notre mélange et puis vous pouvez éventuellement refroidir le ballon dans une bassine de glace afin d'aider à la précipitation. Alors dans cette étape on va travailler sous la hotte, donc on va préparer une solution de HClO, 10 ml de l'eau. Donc il faut toujours travailler sur la hotte parce que c'est un acide qui est très concentré, c'est un acide nocif. Soyez vigilants et prudents lors de son utilisation. Donc voilà, 15 ml de HCl. Alors l'étape suivante consiste à verser notre mélange dans la solution qui a été déjà préparée
qui constitue normalement HCl plus H2O. Donc on doit ajouter lentement notre mélange tout en agitant et en travaillant toujours sur la honte. Vous voyez, donc c'est une réaction exothermique. Donc nous avons un dégagement de la chaleur. Et mettre notre mélange dans une bassine de glace qui va aider à la précipitation de notre solide. Alors maintenant, on va filtrer notre oxyde de benzophénol. Donc ce précipité sera filtré sur Bechner. Et je rappelle juste que le Bechner, c'est un système qui permet d'effectuer des filtrations sous pression réduite. Donc le montage est constitué normalement d'une pompe à vide, une fiole à vide et un Bechner avec un papier filtre. Donc on démarre d'abord la pompe. L'étape suivante maintenant, donc on va laver notre solide pour éliminer les sels par l'eau. Donc on va laver 50 ml 3 fois. Comme vous voyez, donc, après la filtration de l'oxyde de benzophénol, donc on obtient un produit impur. Il y a des impuretés. Donc l'étape suivante consiste à recristalliser ce produit et éliminer toutes les impuretés. Donc juste un petit rappel, la recristallisation, c'est une technique de purification qui se repose sur la différence de solubilité entre le produit à purifier et les impuretés. Alors, en ce moment, nous allons arrêter notre réaction et comme vous voyez, notre oxyde de benzophénol, on remarque une dissolution totale dans l'éthanol. Donc maintenant, on peut arrêter la réaction. Donc, on laisse refroidir bien sûr notre mélange. Donc voilà, comme vous voyez, donc, après avoir recristallisé l'oxyde de benzophénol, on va passer maintenant à l'étape suivante qui consiste à filtrer le produit, essorer, sécher. Et par la suite, on va peser bien sûr notre échantillon et vers la fin, on va calculer le rendement. Alors comme vous le savez tous, le rendement, c'est le rapport de la masse expérimentale sur la masse théorique. Donc voilà, après avoir séché et essoré notre produit, l'oxyde de benzophénol, on va passer maintenant bien sûr à la pesée de notre échantillon pour calculer justement le rendement. Donc d'abord on doit bien sûr parer notre balance vers le zéro et voilà. Alors maintenant vous pouvez calculer le rendement. Je rappelle que le rendement c'est le rapport entre la masse expérimentale et la masse théorique. Alors, comme vous voyez, après avoir recristallisé et purifié notre oxyde, l'oxyde de benzophénol, on passe à la deuxième étape, donc le réarrangement de Beckmann. Dans un Erlen de 100 ml, on place 2 g de l'oxyde recristallisé et puis on ajoute 8 ml de la solution H2SO4 H2O, déjà préparé. On ajoute lentement cette solution, tout en agitant vigoureusement. Alors on chauffe notre mélange à l'aide d'un bain d'eau chaude jusqu'à la dissolution totale du solide, tout en agitant vigoureusement. Après la dissolution totale de notre solide, on laisse refroidir notre mélange. Alors notre mélange est déjà refroidi. Maintenant, l'étape suivante, on va ajouter une solution basique des NaOH jusqu'à pH qu'il soit basique. Mais avant d'ajouter NaOH, on doit d'abord vérifier le milieu réactionnel. Donc on va prendre une baguette en verre, on va appliquer, on va prendre une secousse et on va vérifier à l'aide d'un papier pH. Alors, comme vous avez remarqué,
donc c'est une coloration rouge. Cela signifie que le mélange réactionnel, donc il est acide. Maintenant, on va ajouter petit à petit une quantité de NaOH jusqu'à que le pH soit basique. On va vérifier encore une fois. Et voilà, nous avons un changement de coloration. Cela signifie que notre milieu réactionnel est basique. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante, donc le traitement de notre réaction. Le précipité sera filtré sur Büchner. Alors maintenant, on passe à l'étape de séchage et de sevrage de notre produit, notre solide. Alors voilà, notre benzalide c'est déjà traité, filtré, séché et sevré. On passe maintenant à la recristallisation de notre solide. Alors, comme vous le savez tous, donc juste un petit rappel, la recristallisation c'est une technique de purification et se fait avec un minimum de solvant. Alors le solvant approprié, normalement, c'est l'éthanol. Donc on va ajouter un minimum d'éthanol. Alors une fois ajouté, donc on place notre mélange, on adapte un chauffage à reflux. Alors avant de chauffer, donc n'oubliez pas, il est important, il est nécessaire de graisser les rodages en verre et de rajouter quelques pierres penses justement pour homogénéiser la température de notre mélange. Nous allons en ce moment arrêter le chauffage. Alors voilà, notre benzalide a été recristallisé, donc ensuite on va passer maintenant à la filtration. Alors pour la filtration, d'abord on démarre la pompe à vide. Après l'étape de la filtration, on va passer maintenant à l'essorage et au séchage de notre benzalide. On va sécher et essorer notre solide à l'aide d'un papier filtre. Alors voilà, comme vous voyez, donc notre benzalide a été traité, a été filtré, a été recristallisé et maintenant on passe à l'étape finale, c'est on va peser notre échantillon. Alors maintenant on pèse notre benzalide. Donc avant on va taler la balance. Alors maintenant, après avoir déterminé la masse expérimentale, donc l'étape finale, c'est le calcul de rendement, c'est le rapport entre la masse expérimentale et la masse théorique.